Est-ce qu'on vous a déjà menti, manipulé, tout ça parce qu'on avait envie de faire des vues sur votre dos? Ouais, bah, il y en a un, clairement, qui a osé faire ça. Et franchement, tu devrais avoir honte, petit sacripant. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. TikTok a encore frappé, nous a encore montré que la communauté sur TikTok était prête à tout pour avoir des vues, la nouvelle monétisation. Ah, je crois que ça a attiré un peu trop de personnes qui sont capables de tout. Bref, resituons le contexte. User 1, 3, 6, 2... Bref, ce nom-là, clairement il aurait pu trouver un pseudo quand même, celui-là, a décidé de mettre en avant son quotidien de jeune religieux par rapport... Oula, on va parler de religion, ça va être un peu sensible comme sujet. Bref. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Depuis quelques temps, cet utilisateur de TikTok a mis en avant ses problèmes avec sa famille, notamment parce que voilà, il avait décidé de se convertir à une religion et sa famille n'était pas d'accord, donc il a décidé de partager ça à plus de 200 000 personnes, qui fait quand même un poil beaucoup de monde quand même. Et au final, forcément, tu vois, quand tu attires la pitié des gens, parce que voilà, t'as envie de montrer un combat, de te mis en avant par rapport à tes convictions, forcément, c'est génial, etc. Tes parents sont pas d'accord. Oh là 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 là. On va recontinuer, je vous fais faire 2-3 exemples, vous allez comprendre tout de suite. J'y serai le live, mon père il va revenir. J'avoue, je pourrais montrer. Eh ben, mais pourquoi? Mais comment c'est arrivé à ce stade-là, qu'on arrive à un jeune homme qui est là pour, tu sais, montrer qu'il a envie de croire en tout ce qu'il veut, etc. Les gens, pour moi, on est en France, on a le droit de croire en ce qu'on veut, tu vois. Et au final, on a appris quoi? La famille d'Enes, mais également avec celui-ci, il ne veut pas voir la vérité devant ses yeux. Il a réellement un problème avec établir la vérité et ceux-ci sont tombés réellement du 10e étage. Qu'il avait menti depuis le départ, que toute sa famille était contre lui, que tout le monde était là pour dire « Ouais, non mais c'est pas bien ce que tu fais, franchement, faut que tu aies avoir honte », pour au final apprendre qu'il nous mytho depuis le départ. Mais qu'est-ce que t'avais dans le crâne, putain? T'es pas dit sur les réseaux sociaux, bon, à mentir à 10 personnes, ça va, mentir à 200 000 personnes, bon, on peut excuser, mais pas la connerie humaine non plus. Hein. Parce que oui, effectivement, j'en ai vu dans les commentaires qui disaient « Oui, mais on peut le pardonner, etc. » Alors, ok, faut pardonner. Pour moi, faut pardonner, etc. Mais quand tu mens depuis le départ et que tu t'enfouis dans un mensonge qui est un petit peu trop quotidien, ouais, non, pas trop chaud, tu vois, non, donc... on va éviter quand même. Bref, avec tout ça, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Alors forcément, cet utilisateur-là de TikTok a mis en avant le fait qu'il voulait se convertir à une religion, que ses parents n'étaient pas d'accord, et qu'il le maltraitait, qu'il l'insultait, qu'il le menaçait, à tel point qu'il en perdait la notion du temps, et qu'il pleurait même en live sur TikTok. En live, en vidéo, effectivement, mais bizarrement, les lives... impossible de les retrouver, tu vois, il a présenté ça, etc. Et l'élément déclencheur, c'est qu'au final, d'autres utilisateurs TikTok ont décidé de mettre ça en avant. Il faut savoir que la famille d'Enes a également approché Abdullah et Amina afin justement de rétablir la vérité et ceux-ci sont tombés réellement du 10e étage. Que depuis le départ, c'est un énorme fait que même sa propre famille a contacté les TikTokers, etc. pour dire, bah depuis le départ, il nous ment. Un peu gros quand même, tu te dis que le mec, c'est un jeune homme de, allez, max 17 ans, qui, sa famille, au final, a envoyé des preuves à d'autres TikTokers pour dire « Mon fils, il ment depuis le départ !» Et avec tout ça, tu vois, je me suis posé la question, j'ai commencé à enquêter, je me suis dit « Bon, on va quand même vérifier, voir ce qui se passe, etc. » Ah, bah non. Donc, tout ce que je suis tombé avant, il n'y a plus personne, on peut rien voir. Putain, merde, comment vous voulez qu'on fasse notre travail aussi, moi, derrière? Moi, je peux voir les vidéos, je veux regarder, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, qu'est-ce que t'as envie de nous montrer? Et au final, non, rien. Putain, je suis dégoûté. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on a pu conclure à cette histoire? Alors forcément, tu vois, quand j'ai commencé à enquêter, je me suis dit, bon, on va commencer à regarder, essayer de comprendre, etc. Bon, c'est un jeune homme qui est sur TikTok, qui a envie de se mettre en avant, qui a envie de montrer qu'il est présent, qu'il a une conviction, qu'il est là, etc. Mais quand je vois d'autres créateurs de contenu qui le défendent, alors, j'ai aucun problème que vous le défendez, etc. C'est normal, c'est quelqu'un de votre religion, forcément vous êtes unis les uns envers les autres, ce qui est totalement normal. Mais quand vous voyez que quelqu'un est prêt à tout pour réussir sur les réseaux sociaux, jusqu'à mentir sur ce qui lui arrive dans la vraie vie, il y a des gens, ils sont vraiment dans ce cas-là. Donc c'est comme si demain tu disais « Non mais les gars, je me sens pas bien, je suis malade ». Et quand il y en avait certains qui mettaient carrément des écouteurs en disant genre « Ouais, je suis à l'hôpital ». Alors c'est pas le même degré, je suis d'accord, mais il y a quand même un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde l'espace de 10 minutes. Hein. Donc, continuons cette enquête. J'y serai le live, mon père il va revenir. J'avoue, je pourrais montrer. Ah ok. Donc on est sur ce stade-là de conneries, jusqu'à brûler des livres sacrés pour
Ok, pourquoi pas. Et après, il y en a qui vont dire, non mais c'est son père, son beau-père, etc. Alors qu'au final, l'enquête, on a appris que son père était en réalité... Ouh, vous m'avez fait mal au crâne dans l'espace. Tout ça parce qu'un mec a décidé de faire genre, mes parents, ils sont méchants avec moi. Ouais, non, bah ok, pourquoi pas, après tout, hein, mes parents, enfin... Si... Écoute, hein, je m'enfonce dans ma connerie, on va passer à l'analyse construite parce que là, franchement, même moi, j'ai pas tout compris. Bon, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Alors, comme je vous l'ai fait voir, ce personnage, ce TikToker, etc., comme vous voulez, qui a un nom pseudo, il faudra en retrouver un moment ou un autre, a décidé de parler de son expérience, tout ça, parce que voilà, il voulait se convertir à une religion et au final, ses parents n'étaient pas d'accord, sa famille non plus, etc., etc. Alors, je vous avais qu'au départ, bon, j'y croyais pas trop, je me suis dit, bon, c'est encore un gamin qui va se faire avoir, sauf qu'au final, quand tu te rends compte qu'il y a plus de 200 000 personnes qui étaient abonnées à son compte, je me suis répété sûrement 40 fois en disant ça, c'est gros quand même. Et il y en a plein dans les commentaires, je vois de plusieurs vidéos qui se plaignent, il nous a menti, mais il faut quand même le soutenir. Ok, alors je comprends qu'il veut le soutenir, etc. Peut-être qu'il se sent mal dans sa peau, tu sais, qu'il avait besoin d'attention, forcément, tu sais, quand tu es jeune, tu as forcément besoin plus d'attention que la moyenne. Mais aller jusqu'à s'embourber dans un mensonge aussi gros que ça, pour attirer la pitié des gens, parce qu'il y a forcément, tu vois, des gens qui sont très religieux dans sa communauté, et qui étaient là pour le soutenir, parce qu'il est considéré comme un frère, et ce qui est beau, mais les gars, il vous a menti. Moi, ça me ferait chier, tu vois, que quelqu'un pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, etc., me ment en me faisant croire des choses, etc., bah, je serais extrêmement déçu de cette personne, surtout quelqu'un que je ne connais pas. Alors, clairement, à la vitesse que j'en ai rien à faire, mais j'ai pas envie de lui jeter la pierre, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu sûrement un besoin d'affection, un besoin de notoriété, un besoin de reconnaissance par ses pairs, etc. Et que forcément, bah, quand on voit qu'un TikTok marche parce que voilà, nous arrivait une mauvaise journée, on a posé un TikTok, ça cartonne parce que voilà, les gens sont là pour nous soutenir, etc. Beau, c'est que ce qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux est aussi exceptionnel qu'on peut penser. C'est qu'on peut certes avoir des gens qui sont là pour nous cracher à la gueule, qui sont là pour nous déterrer, pour nous enfoncer plus bas que sol, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour nous mettre en avant, qui sont là pour nous encourager, et c'est ça qui est génial. Et c'est que là, forcément, oui, moi je reçois des commentaires négatifs, mais dans le lot, tu vois, il y a tellement de personnes qui sont là pour me dire tu vas réussir, ou c'est trop bien ce que tu fais, etc. Tu me redonnes le sourire, ça booste forcément. Et plus les gens ils sont là, plus les gens ils sont comme ça en avant, etc. Ouais, ça fait plaisir et au contraire, on est content. Donc moi, de toute cette histoire, ce que je retiens, c'est que toujours le même message. Il faut pas croire ce quand tout le monde vous dit sur les réseaux sociaux, c'est que on peut s'inventer la vie que l'on veut. Clairement, on peut s'inventer la vie qu'on veut, on peut imaginer tous les pires scénarios, etc. Il y aura quelqu'un qui l'aura vécu sur les réseaux sociaux. Mais faites-vous vos propres avis, c'est que oui, vous avez le droit de soutenir des personnes, etc. Mais si derrière, malheureusement, cette personne, elle était juste là pour l'argent, la notoriété, etc., bah si la personne a tout supprimé, c'est qu'il y avait une raison, clairement. C'est qu'au final, elle en est arrivée à ce qu'elle voulait faire, et au final, bah on s'est fait tout savoir, vous êtes déçus, moi le premier, et voilà. Bref les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test tout le monde.